Les heures passent, chaque et toutes. Je ne dis rien si tu m'écoutes sous tes immobiles cheveux. Qu'elles sont courtes, les heures de la vie. Enfance, adolescence, maturité, vieillesse. Et c'est fini. En moyenne, 40 ans de vie pour chacun de nous. 40 ans. Quelques centaines de milliers d'heures, dont on passe le tiers à dormir et le reste à courir au rythme précipité du temps. Et ce temps si parcimonieusement distribué fut toujours un grand souci et un sujet de crainte pour l'homme. En vain tenta-t-il d'arrêter sa marche. Au Moyen-Âge, de vieux alchimistes à lunettes et grands chapeaux essayèrent de tourner la difficulté en prolongeant la vie humaine, grâce à leurs cornues, alambics et autres instruments de Satan. Mais les alchimistes n'en moururent pas moins, et leurs recherches en restèrent là. Depuis, la voix impuissante des poètes a soupiré maintes fois après la fuite du temps. Arrête-toi un instant, tu es si beau, dit Goethe. Ô temps, suspends ton vol, reprit Lamartine. Mais le temps, plein d'indifférence, continuait à égrener ses minutes, ses heures, ses jours, ses saisons. Devant l'inévitable, les hommes, ne pouvant arrêter le temps, cherchèrent à contrôler son perpétuel écoulement. L'Égypte des pharaons éleva des obélisques dont l'ombre sur le sol indiquait l'heure au badaud. Ainsi naquirent les cadrans solaires. Pendant longtemps, ces cadrans restèrent le seul moyen de mesure du temps. Ils arboraient des maximes propres à décourager les passants les plus optimistes. L'inconvénient d'un tel système, c'est que lorsque le temps est couvert, on rate ses rendez-vous. Aussi les hommes furent-ils amenés à construire des instruments plus précis. On connaissait déjà le sablier. Il y eut plus perfectionné l'horloge à eau, ou clepsydre, dont voici le fonctionnement, un peu accéléré. À l'heure choisie, un ingénieux mécanisme déclenchait une timide sonnerie. Ce fut le premier réveil matin. Enfin apparut l'horloge moderne. Dès lors, sur tous les monuments, le temps se vengea d'être ainsi enfermé en rappelant que la vie s'écoulait, tandis que lui cheminait sans s'user, indifférent et éternel. Souvent, ces horloges étaient complétées par des jacquemars, personnages qui s'animaient pour sonner les heures et les nuits. Au XVe siècle, l'horloge devient un objet familier. Construite en fer, son mécanisme n'est pas enfermé afin de permettre à chacun d'admirer la merveilleuse invention. Lorsqu'au XVIIe siècle, le pendule remplaça le balancier circulaire, il fut lui-même placé en évidence devant le cadran. C'était une curiosité. Mais les hommes se blasent vite. Le pendule cessa bientôt d'étonner et disparut dans le mécanisme. Perfectionnant encore son invention démoniaque, l'homme inventa la montre et porta désormais sur lui le tic-tac fatidique. Horloges et pendules d'appartement suivirent la mode capricieuse des styles. La Renaissance inspira cette pendulette finement ciselée. Trop de dorures, trop de nymphes, trop d'anges, trop d'amour avec leur arc, trop d'allégories et de symboles. C'est le siècle du roi soleil. L'Empire remplace tout cela par des sphinx et des colonnades. Le XVIIIe et le XIXe siècle virent le succès d'un genre nouveau, la pendule à automate, où l'imagination des horlogers de l'époque s'est déchaînée librement.
Mais l'automate qui fut et reste le plus répandu est le coucou. Cette horloge en chalet suisse où, jour et nuit, un oiseau empaillé et braillard vient narguer les gens et s'en retourne toujours à temps au moment où quelques projectiles bien placés allaient enfin le corriger. Et aujourd'hui, l'heure, fille du temps, a vaincu l'homme, l'a asservi complètement. Voyez plutôt la journée d'un honnête homme en cet heureux XXe siècle. La sonnerie d'un réveil, brutale, aiguë, sans rémission, le jette en bas du lit. À peine le temps de s'habiller car il l'a réglé au plus juste. La pendule sur la cheminée entre les deux candélabres tricote ses secondes et la montre murmure impitoyable « Dépêche-toi, 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 dépêche-toi ». Les horloges, inventions humaines, sont tout autant que ceux qui les ont créées capables d'erreurs. Celle de la gare dit -5. Bon, j'ai le temps. Celle de la poste marque -10. Décidément, pourquoi s'en faire? Ah, je vais en griller une, tiens. Mais celle du bureau, la Rosse, en est déjà au quart passé l'heure. Et le patron qui est là, montre en main, naturellement. Il est inutile de prétendre que ta montre a du retard. Mais combien lentes sont les minutes qui mènent à midi. Midi, sirène, cloche, sonnerie. Invasion des escaliers. Irruption dans la rue d'un peuple affolé de nourriture. Car c'est l'heure du déjeuner. À la même heure et presque au même instant, des millions de derrières s'assoient. Des millions de serviettes s'étalent. Et des millions de bouches s'ouvrent et se ferment. C'est l'heure du déjeuner, quoi. Eh oui, chacun mange à sa façon. Chaque geste de la vie a ainsi son heure. De même qu'il y a l'heure de l'apéritif, il y a celle du digestif. Les verres changent, mais ce sont les mêmes consommateurs. Un peu plus congestionnés, peut-être. D'autres soucoupes, d'autres récipients encore. C'est l'heure du thé, qui pourrait tout aussi bien s'appeler l'heure des papotages. L'heure du travail a son horloge spéciale, pointeuse, indiscrète et dangereuse pour les retardataires. Plus moyen de tricher. L'heure du train, elle, n'attend pas. Raté, c'est encore de ta faute, je te l'avais dit. Pas un moment de la journée qui ne soit sous la menace de ce nouveau Manéthès Elpharès. Partout l'on voit des gens affolés consultant. Qui leur montre bracelet? Qui l'horloge du carrefour? Qui le passant? Vous n'auriez pas l'heure, monsieur? Tout ce monde se bouscule, manque de se faire écraser, et tout cela à cause de cette petite aiguille qui, elle, sans hâte, mais sans repos, rythme inlassablement nos minuscules destinées. Cette même petite aiguille qui mesure l'impatience des hommes. Ah, comme elle est en retard! L'inconscience des femmes. Je suis en retard? La défaillance des champions. 8, 9, 10. La fièvre des malades. Mon Dieu, comme il bat vite ce cœur. Ce cœur qui soudain... Et si tout à coup elle s'arrêtait, cette petite aiguille? Si le temps s'arrêtait,
nous resterions figés dans le présent, plus immobiles qu'un bloc de pierre. Mais elle marche, et nous marchons. Nous marchons, et la vie s'écoule. Enfin, la journée est finie. Chaussons aux pieds, bien calés dans un fauteuil, on va pouvoir goûter les joies de la radio. Là, à peine a-t-on tourné le bouton que celle-ci vous annonce qu'au 4e top, il sera exactement... Déjà, c'est pourtant vrai. Il est l'heure d'aller se coucher. Pas une minute, vous dis-je, il ne connaîtra le repos. Le voici qui s'endort, mollement bercé au son d'un carillon Westminster. Il s'endort, mais regardez-le bien. Son sommeil est troublé. Il s'agite. Il rêve. Et quel rêve! Un cauchemar. Obsédé par ce constant rappel à l'ordre et ne pouvant ni prolonger sa vie ni arrêter le temps, l'homme créa une nouvelle alchimie qui lui permit de faire en 1 heure ce qu'il demandait un jour. C'est alors le règne de la machine. La vieille diligence fait place au rail, à l'auto, à l'avion. On n'écrit plus, on tape. On ne se voit plus, on se téléphone. On invente la course contre la montre. Devant un public avide d'émotions et de records, on risque sa vie pour une fraction de seconde. Pour une fraction de seconde gagnée, on est fêté comme un dieu. Pourtant, au milieu de cette fièvre, de cette frénésie, de cette inquiétude perpétuelle, il est d'heureux mortels que la menace des heures ne semble pas tourmenter. Vous l'avez deviné, ce sont les amoureux, les seuls sages de l'époque. Comme il serait triste sans eux, ce tableau de l'humanité. Regardez-les. Ils passent indifférents à tout ce qui les entoure. Savent-ils depuis combien de temps ils sont ainsi la main dans la main? Depuis combien de temps ils se regardent ainsi? Instants qui valent une éternité. Pour eux, qu'importe le temps, puisqu'ils font rimer amour avec toujours. Et si tout au long de leur vie, ils savent appliquer cette heureuse formule, alors vraiment, qu'importe si les heures passent.